Alors, Beshem Hashem Naaseh Vedatzliach, la semaine dernière, on était en plein Seder de Pessah. On continue au Doul Hashem Kitov dans ma guide. On était dans ma guide, on a fini ma guide. On a dit l'importance de raconter toute la Haggadah, l'interdiction de parler pendant ma guide d'autre chose que le Seder de Pessah, parce que c'est la mitzvah de la Torah, Veikata lebincha bayom ahu les morts, faire attention. On avait expliqué Baruch Hashem Motzi Matzah, de faire dimanche, Baruch Hashem, on a continué dans Motzi Matzah, en même temps mentionner le Lechem Oni, le pain du pauvre, et en même temps parler de quoi En même temps parler de Lechem Mishné. Donc on a pris 3 matzot, 2,5, ça faisait en tout. On avait étudié au Doul Hashem le kazaït, comme il faut, le baror, la haroset, extraordinaire, korer, le sandwich, et maintenant on s'est arrêté à shulchan aorer. Alors avant qu'on termine le seder, je vais vous faire remarquer un petit chidouche que j'ai écouté de Rabbi Baruch Rosenblum. Le maror, c'est quoi karpas? Qui peut me dire ça veut dire quoi karpas? Ça veut dire quoi le karpas? Céleri. Céleri, est-ce que la traduction de karpas c'est céleri? Ah, je sais pas. Hein. Je sais pas. Qui a la traduction de karpas? S'il te plaît, Hervé, toi qui as fait l'ulpan. Parce que nous, on dit karpas, c'est le céleri. J'ai pas de céleri, je fais quoi? Je prends pas, je trempe rien. Prends une carotte. Alors, donc karpas, c'est pas céleri. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Karpas, c'est la carotte. Je sais pas. Non. C'est quoi le karpas, Zecharia? Mazé karpas. C'est céleri. Il y a marqué. C'est faux. Et quand je traduis, il y a marqué céleri. Eh bien, c'est faux. C'est une grosse erreur. Tu as bien fait de venir. Nous, on traduit le karpas par céleri. Charoset, c'est quoi charoset? C'est le silan, les dates, etc. C'est pas ça, c'est pas la traduction littérale. Non. Alors, je vais vous demander une question et je vais vous faire un peu chercher. C'est quoi le seul endroit dans tout le Tanakh où il est écrit le mot karpas? Si vous voulez qu'on cherche, on va chercher. Le seul endroit dans le Tanakh où c'est écrit karpas. Il y a trop de silence. Maurice, Ephozekatouf karpas. Une fois dans tout le Tanakh est mentionné le mot karpas. Rajoute ça, Jérémie, aux 200 questions. 201, ça va faire. Je sais pas. La vérité, je sais pas. Dans la Megillat Esther. Hour, karpas ou trélet. Karpas, c'est un tissu. Karpas, c'est un habit. Karim shel Passim. Karpasim. Traduction littérale de karpas est un habit. Et vous savez une chose qu'on n'est pas du tout obligé de prendre de céleri. On peut prendre une pomme de terre, on peut prendre une carotte, on peut prendre ce que tu veux de Adama, le tremper dans l'eau salée. Tu n'as aucune obligation de prendre le céleri. Baruch Hashem, nous on prend le céleri, c'est très bien. Mais ne pensez pas une seconde que karpas, c'est le céleri. Mais karpas, c'est samer, parer. Samer, c'est 60. Parer, c'est l'esclavage. C'est les 600 000 qui ont été esclaves. Shishim, parer. Et après, on prend la haroset. C'est quoi la haroset? Samer, Hérout. 600 000 libérés. Il y a fait béod. Donc le karpas, on doit tremper le céleri ou n'importe quoi dans l'eau salée. Et pourquoi on fait le céleri dans l'eau salée? Pourquoi on fait le légume dans l'eau salée? Qui peut me dire la raison? Pour les larmes. Les larmes de qui? Des juifs. Oui, mais c'est pourquoi qu'on prend un karpas et on le trempe dans l'eau salée? Pour réveiller les enfants, pour qu'ils posent une question. Et qu'est-ce qui se cache derrière le karpas?
Quelle est la profondeur du Karpas, Rabotai? Alors, le Ben Ishra, il dit, à cause de quoi, enfin la Gemara, elle dit, à cause de quoi on est rentré en Égypte? Quelle est l'histoire qui nous a emmenés en Égypte? Yosef? Yosef. Yosef Hatzadi, quand ils l'ont accusé de mort, ils l'ont accusé, ils l'ont rendu Hayav Bita, ils ont pris sa tunique, ils ont fait quoi avec sa tunique, Hervé? Ils ont trempé dans du sang. Trempé dans le sang. Karpas, vous savez, c'est le tissu avec lequel la tunique de Yosef a été fabriquée. Alors nous aussi, on prend le Karpas et on le trempe comme la tunique qui était trempée dans le sang. Ah, c'est des questions Mais de Yeshiva. Mais comme on ne peut pas, Hazak, comme on ne peut pas tremper dans le sang, donc on trempe dans l'eau salée qui sont les larmes. Madame Mimouni, les larmes, pas des Juifs, les larmes de Yaakov qui a pleuré sur Yosef. C'est ça le Ridouche. Karpas. Ridouche Ridouche. énorme. Kacha Ober Abed Ishhaï. Donc au début, Abraham, au début du Seder, tu trempes le Karpas dans l'eau salée, c'est une merveille. Pour dire à tes enfants, vous savez pourquoi on est rentré en Égypte? À cause de la tunique de Yosef trempée dans le sang. Voilà la raison. Voilà, si vous voulez savoir la raison de l'esclavage. On est parti en esclave, on est parti en Égypte à cause de la bouche. Qui nous a asservi? Hamouche en Égypte. Comment il s'appelait le roi d'Égypte? Le roi. Paro. Paro. Paro, c'est P, Ra, la Voilà. bouche mauvaise. On est sorti, on est rentré en Égypte à cause des problèmes de la bouche. Et comment on écrit Karpas? Est-ce que Hervé qui répond à ça? Kaf. Alors vas-y, Avec Kaf, caca. K. Resh. P. Resh, P, Resh, Samer. Samer. C'est les premières lettres de quoi? Prenez un stylo et une feuille. Klal, Rishon, P, Sagour. D'accord. Karpas, Klal, Rishon, premier Klal, P, Sagour, ferme ta bouche. Eh, Pourquoi? Parce que tout l'esclavage d'Égypte était à cause de la bouche et à cause de la tunique de Yosef, du Lachon Hara, etc. C'est à cause de ça qu'on est rentré en Égypte. Maintenant, une chose de merveilleux qu'on n'a pas dit, on est passé un peu rapidement. Qu'est-ce qu'on fait après le kidouche? Enfin, pas tout le monde le fait, mais Ravo Batia, il le ramène. Qu'est-ce qu'il faut faire après le kidouche? Ne pas parler. Oui, d'accord, ça c'est sûr. Faut Enfin, laver les mains. oui, ça c'est Urhatz, mais avant Urhatz, mange il y en a le- qui, il y en a qui mangent un œuf. on ne mange Pourquoi pas un cette œuf? année. J'allais dire, on ne mange pas cette année. J'ai déjà Pourquoi dit. manger un œuf? On a dit. Au Korban Tragiga. Alors, d'après des avis pour Korban Hagga, d'après des avis pour le deuil de Tisha B'Av. Les deux. Pourquoi le deuil de Tisha B'Av? Parce que le même soir dans l'année où ça va tomber Pessah, ça sera Tisha B'Av. Cette année, D'accord. vendredi soir Pessah, si Beth Amikdash ne se reconstruit pas, vendredi soir Tisha B'Av. Mais pourquoi mentionner maintenant? Pourquoi mentionner maintenant Tisha B'Av? Réponse, ouvrez grand vos oreilles. Parce qu'on est rentré en Égypte à cause du Lachon Hara de Yosef. On est sorti d'Égypte, pourquoi? Parce qu'on a réparé notre bouche. Et on est re-rentré en exil parce que les Béraglim ont dit du Lachon Hara, c'est ça qui a entraîné Tisha B'Av. Enfin, Donc tout est une question de quoi? De bouche. Donc tout Pessah tourne autour de quoi? De la bouche. Donc dans le ménage de Pessah à Rabotai, n'oubliez pas une chose, c'est que quand on nettoie profondément le Hametz, il faut nettoyer profondément aussi notre bouche. Le tikkun de Pessah ou tikkun à la Lachon. Le tikkun de Pessah, c'est le tikkun de la bouche. C'est la plus grande réparation qu'on peut avoir, c'est venir faire attention à la bouche. Et je vais vous donner un pirouche incroyable de Ravel Hanan Wasserman. Ravel Hanan Wasserman, il écrit, vous savez, Rabotai, tous les ans, pendant jusqu'à il y a, je pense, une centaine d'années, les goïms accusaient les juifs de faire les matzot avec le sang des goïms. Tous les Pessars, ils tuaient des dizaines de juifs parce qu'ils disaient « Ah, vous avez tué des chrétiens pour faire vos matzot ». Et Ravel Hanan Wasserman, il a dit « Mais c'est pas possible
qu'on nous accuse sur quelque chose où il y a zéro vérité. Vous savez que tout mensonge dans lequel il n'y a pas un peu de vérité, le mensonge ne peut pas tenir. Alors comment c'est possible que cette accusation, elle tienne? Comment c'est possible que pendant des années, on nous a accusés alors qu'il n'y a pas une goutte de vérité? Il a dit, Rav Elchanan Wasserman, je vais vous donner une explication. Et à la fin, il a dit que Hachem me pardonne si je me trompe. Il a dit la faute qu'ils ont fait les frères de Yosef, d'avoir tué un agneau et de lui avoir trempé la tunique dans le sang et d'avoir dit à leur père, Yosef est mort, il a été déchiqueté. Il n'y avait pas une goutte de vérité. À cause de ce mensonge dans lequel il n'y avait pas une goutte de vérité, toutes les années, les Juifs ont payé les mensonges des matzot avec le sang des goïms sans une goutte de vérité. Donc, Rabotaï, le karpas qu'on trempe, il faut savoir, c'est la coutonnette de Yosef. C'est la tunique de Yosef qu'on trempe dans l'eau salée. On devrait le tremper dans le sang. On ne peut pas le tremper dans le sang, on le trempe dans quoi? On le trempe dans l'eau salée. On trempe dans l'eau salée pour dire aux enfants, si on est rentré en Égypte, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la bouche. On sort d'Égypte quand quoi? Quand on a réparé notre bouche. Vous voulez une preuve qu'on est sorti d'Égypte quand on a réparé notre bouche? C'est que lorsqu'on est sorti d'Égypte, qui n'a pas aboyé? Les chiens. Les chiens, lama. Pour vous dire, ça y est, vous avez fait votre tikkun. Vous avez réparé votre bouche. Je rajoute un chidouche, une merveille, Rabotaï. Une merveille, concentrez-vous bien, j'espère que vous me suivez, parce que c'est trop beau. Chaque klal, il a dit le Rav de Rabbi Tzadok à Cohen Milouvlin, Rav Rosenblum, il a ramené. Chaque soubia, David, Saada, écoute bien, chaque soubia, écris-le dans le cahier, qui rentre dans le chasse, dans un traité, c'est qu'elle est liée avec ce traité. Exemple, ou dans quel traité se trouve toute la sougia du don de la Torah? Dans quel traité se trouve tout le sujet du don de la Torah? 2-3 pages sur le don de la Torah. Et je crois Shabbat. C'est Red Shabbat, Ashrecha, page 88-89. Pourquoi? Parce que la Torah a été donnée Shabbat. Magnifique. Dans quel traité se trouve la destruction du temple? Beth Amikdash. Nous, on l'aurait mis dans quel traité la destruction du temple? Alors, Je sais pas. qui est avec moi? Dans quel traité, logiquement, tu devrais mettre la destruction du temple? Je sais pas, dans les sujets du temple. Eh ben non, ça se trouve dans Masechet Gittin. Masechet Gittin, la Masechet du divorce. Parce que Dieu nous en préserve, c'était le divorce entre Hachem et sa maison, Kaviachol. Dans quel traité se trouve l'importance de ne pas dire des mauvaises paroles? La Kdusha de la bouche. Masechet Psachim. Ah, oui. Ashrecha. Masechet Psachim. Ça veut dire que la Kdusha de la bouche, la sainteté de la bouche, c'est Masechet Psachim. Psachim, Pesach. On est parti chez Paro qui est Péra, la bouche mauvaise, et on est ressorti de Paro à Pesach, la bouche qui parle. Sachez une chose, Rabotaï, tout le tikkun de Pesach dans la profondeur est uniquement la bouche. Pesach, la grandeur de la bouche, de la fête, c'est la bouche qui parle. La Gemara dit dans Masechet Psachim, il y a 2 chachamim qui ont parlé. Un chacham, il a parlé en disant pourquoi est-ce que ça on fait dans la pureté et ça on ne le fait pas dans la pureté. Et un chacham, il a dit la même question, mais au lieu de dire pas dans la pureté, il a dit dans l'impureté. Ils ont dit celui qui a préféré, au lieu de dire l'impureté, de dire pas la pureté, il sera Talmid Chacham, Moré Ora, et il est sorti un Dayan qui enseigne des halachot au peuple juif. Lama, parce qu'il a préféré dire quelques lettres en plus pour ne pas dire une mauvaise parole. Il a préféré, Rabotaï, dire quelques lettres en plus pour ne pas dire de mauvaises paroles. Lama, parce que quand tu parles, tu montres qui tu es.
Quand tu viens, tu t'exprimes, tu montres qu'est-ce qu'il y a dans toi. Yosef Hatzadik, il a ramené les mauvaises paroles. Il a dit le Lachon Hara sur ses frères. On est d'accord? Qui peut me citer les 3 Lachon Hara qu'il a dit sur ses frères? Rapidement. Qui est avec moi? Oui. Non, ils Mange ont, des bêtes vivantes. ils ont mangé de la viande. Très bien. avec les Ça, femmes. tout le monde l'a dit. Il parle avec les femmes. Et le 3e, ils surnomment leurs frères comment? Esclaves. Oui, ils se moquent des enfants de. Les enfants des Shefarot. Très des bien. chefs. Ok, il y a des réponses. On ne va pas rentrer dedans. Des dizaines de réponses sur cette souga. Yaakov Avinu, il envoie Yosef. Il lui dit Lechna re'e et shelom achicha ve'et shelom atzon va'ashiveni davar. Vas-y voir comment ils vont tes frères. Ça veut dire quoi, comment ils vont tes frères? Est-ce qu'ils sont bien entre eux? Et shelom atzon, comment il va le troupeau? Ça veut dire est-ce qu'ils continuent à manger de la bête vivante? Ve'ashiveni davar. Davar, c'est ervat davar. C'est une nudité de choses. Ça veut dire est-ce qu'ils ont réparé leur faute, entre guillemets, de parler avec les femmes, avec les harayot? Yosef, les frères de Yosef accusent Yosef que quoi? Qu'ils disent du Lachon Hara. Ils l'ont condamné à mort. Mais ils se sont dit, tu sais quoi, viens, on va voir si vraiment il mérite la mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Yosef, ils l'ont jeté d'abord où ça? Dans le puits. Faux, avant le puits. Où est-ce qu'ils ont jeté Yosef? Alors? Oui, oui, Madame Imouni, je t'entends pas. Dans une citerne. Non, avant ça. Alors? C'est pas possible, je suis seul ou quoi? Non, vous n'êtes pas seul, mais on ne sait pas. Hein. Dans un puits. Non, avant le Dans puits, un il puits. remis à où? Ils l'ont jeté où? Le midrash explicite. Chez les Bédouins qui avaient Non, c'est un après convoi de ça. mauvaise odeur. Abraham, c'est après. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est après le puits. Avant le puits. Ouais. David. Il y a marqué dans un truc vide. Mais c'est pas possible. Tu es sûr que tu as étudié au collège l'IDEA, Jérémy? Ben, écoute, dans le collège, on m'a appris le puits. Hein. C'est incroyable. Alors il faut Ouais, celui alors, qui vient t'enseigner, Dans la il faut le. citerne, il y avait des scorpions. Ils l'ont jeté au chien d'abord. Ils l'ont jeté au chien. Shisubo et Taklavim. Chien? Mais bien sûr. Jamais entendu Ils ont lâché tous les chiens sur Yosef. Misken. C'est les dans chiens quel- enragés. Dans quel livre ça? Dans Midrash quel Rabbah. Midrash Rabbah, la paracha de la vente de Yosef. Je ne connais pas. Explicite. Les chiens, ils l'ont pas touché. Après, ils lui ont enlevé ses habits. Ils lui ont enlevé sa tunique. Ce carpas, Rabotaï, le carpas, ils lui ont enlevé. Que tenait de passible. Et ils l'ont jeté au puits rempli de quoi? De serpents. Et là aussi, il n'a pas été touché. Après, ils l'ont sorti du puits. Ils l'ont vendu en tant qu'esclave. C'est quoi cette histoire-là? Écoutez bien, 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 bien. C'est Mais peut-être. pourquoi tout ça? Pour voir s'il méritait de mourir ou pas? bravo, bravo Fred. Alors accroche-toi, mets la Alors, oui, ceinture, Fouad. s'il te plaît, et reste avec nous. Parce que c'est un mahalach énorme. Il y a des chemins de Kabbalah dans ce pshat, il y a des chemins de halacha, il y a des chemins de pshat. Il y a de tout, c'est merveilleux. Ils disent les Mefarshim, c'est écrit que celui qui raconte la Shonara, il est apte à être jeté au chien. Celui qui parle la Shonara, il est apte à être jeté au chien. Arizal, il dit même qu'il revient en Gilgoul dans un chien. Celui qui n'a jamais dit la Shonara, les chiens ne peuvent pas le toucher. Ils ont dit, Yosef, si vraiment il a dit la Shonara, viens, on va le jeter au chien. Et on verra s'il a dit ou il n'a pas dit. Il le jette au chien. Yosef Hatzadik, rien. Pas un chien le touche. Ils ont dit, ça y est. Un frère, il vient, il dit, attends, mais tu sais pourquoi les chiens, ils l'ont pas touché? Parce que qu'est-ce qu'il avait sur lui, Yosef? Qu'est-ce qu'il avait? La coutonnette, Naron. Cette coutonnette, c'était un habit de quoi? Un habit de Kohen Gadol. L'habit du Kohen Gadol pardonne sur quelle faute? La médisance. Sur le Lachon Hara. Il se dit, c'est normal, Fred, que les chiens, ils l'ont pas touché. Parce qu'il a le Méril. Il a la coutonnette passible. C'est quand même Méril. C'est Mérapir sur la Lachon Hara. Viens, on lui enlève, on le jette au
serpent, que les serpents aussi, le serpent c'est la première, l'animal qui a dit la Shonara, que celui qui dit pas la Shonara ne peut pas être touché par les serpents. Ils l'ont jeté au serpent, les serpents ils l'ont pas touché. Après ils l'ont sorti, ils ont dit mais on va quand même essayer un dernier test. Qui est la première personne qui a dit la Shonara? Pas l'animal, la personne qui a dit la Shonara dans Bereshit. Une personne qui a dit la Shonara. C'est pas Sarah et Nathan? Non. Une personne. C'est le serment? Chava? Non. Non. Le fils d'Adam Arishon. Non. Le fils, il a tué. C'est si je fais Roudamim. Dis la Shonara. Non, c'est Abraham, Adam Rishon. Non. Avant ça. Abraham, non? Non. Le fils de Noach, non? C'est Adam Oh, Rishon. le fils Il a dit de c'est la Noach. femme. Non. Le petit. Là, c'était Kafouï Toba, Ah bon? Jérémie. Le petit-fils de Noach. Kénaan, Ah, ok. le fils de Ram. C'est qui le premier qui a vu Noach dénudé dans la tente? C'est qui le premier qui a ramené à son père, papa, ton papa, il est nu dans la tente et après son père, il a fait ce qu'il a fait et que Dieu nous en préserve. Ah, C'est Canaan. Kénaan. Je ne comprenais pas pourquoi Kénaan, il se fait maudire tout de suite. Pourquoi Noach, il maudit Kénaan? Parce que Kénaan, c'est lui qui l'a vu le premier dénudé et au lieu de le couvrir, il est parti dire la Shonara à son père sur son père. Adam Arishon, il maudit Kénaan que quoi? Qu'il soit esclave. Ça veut dire que celui qui est la Shonara, celui qui parle la Shonara, il mérite d'être esclave. Ils ont dit si Yosef Hatzadik a dit du la Shonara, il sera acheté comme esclave. Si vraiment il n'a rien dit, personne ne voudra l'acheter comme esclave. Ils ont vendu Yosef et Yosef a été vendu. Si Yosef a été vendu, c'est Grabotaï dans la profondeur de son niveau, il y avait une goutte de la Shonara. Et s'il y avait une goutte de la Shonara, il a pu être vendu en tant qu'esclave. Comme Kénaan qui a reçu la malédiction d'esclave à cause qu'il a dit la Shonara. Donc maintenant, ils ont pris cette tunique, ils l'ont trempée dans le sang, et là, ça a commencé l'esclavage d'Égypte. Parce qu'on devait être esclave 400 ans, mais on aurait pu ne pas être en Égypte. Pourquoi on a été en Égypte chez Péra, chez la bouche mauvaise? Parce qu'on est descendu en Égypte à cause du Lachon Hara. On sort d'Égypte que si on a réparé notre bouche. Et les explorateurs, ils nous ont refait rentrer en exil à cause de leur bouche. Donc tout ça pour vous dire à Botaï, première partie, que tout le Seder tourne autour du Karpas, parce que le Karpas, c'est la coutonnette qu'on trempe dans le sang. Et tu as averti les enfants, tu dis voilà Rabotaï, on commence le Seder. Vous savez, on commence le Seder, comment ça se passe? C'est ça qui commence le Seder. Karpas, qu'on prend la coutonnette, on la trempe dans le sang. On est rentré à cause de Karpas. Jusqu'à là, c'est clair. Est-ce qu'on peut avancer? Oui. Oui? Oui. Maintenant, on comprend pourquoi on réveille. Maintenant, on comprend pourquoi on réveille les enfants avec Karpas. Parce que Karpas, c'est la Siba de là. C'est la Siba de l'entrée en Égypte. Rabotaï, on attaque Shulchan Arorer, où on s'est arrêté au Doul Hashem Kitov dimanche. Ya'aror Shulchano ve'isad libo besimcha kiyad Hashem atova alav ve'achacham ainav berosho. Faire très très attention. Tout le danger du Seder se trouve dans Shulchan Arorer. Quand ils arrivent, Ramouche, les salades, le msouki, les matzot, le poisson cette année parce que c'est vendredi soir, et tu te bourres trop, hasve shalom. Et là, tu rates la ficomane. Ça s'appelle rater son Seder. Donc, faire très attention. Très, très attention. Ne pas remplir son ventre. Les bassov pour qu'à la fin, il mange la ficomane bété avon avec appétit. Vélo béachila gassa. Il faut la manger avec appétit, la ficomène aussi. Il faut la manger avec appétit. Ah bon. Incroyable. Rabbi Nachman Breslev, Sruto Yagen Alenu, vous savez ce qu'il disait? Il disait que le Seder de Pessah, ça ressemble à la vie d'un juif. Hervé Tishma et Zeyofi.
Kadesh, quand un juif veut se sanctifier, ou Hatz, il doit se laver, Rahatz, il doit se laver de ses fautes. Mais quand un juif, il se lave de ses fautes en faisant tchouva, dans sa tête, il pense qu'il va arriver que du bon. Mais malheureusement, les épreuves, ils arrivent. Et c'est ça, Karpas, Yahas, Magid, Rorsa, Mossi, Massa, Maror, Korer. Et s'il tient toutes les épreuves, il arrive à Shulchan Aruch qui est le repas. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver à Shulchan Aruch sans passer par toutes les étapes d'avant. C'est un peu la vie d'un juif. Quand tu commences à faire tchouva, Hachem, il te met à l'épreuve pour savoir est-ce que tu tiens vraiment. Rabotaï, on ne mange pas de grillade le soir de Pessah. Pourquoi on ne mange pas de grillade? Corban Pessa. Bravo, pour ne pas dire que c'est Corban Pessah. Faire attention qu'au Bizrohan et Touya, on ne lève pas l'os. On n'attrape pas l'os pendant le Seder. Rien qu'on le regarde. Et même quand vous allez faire vos courses pour Pessah, Maran à Shulchan Aruch, il dit de ne pas dire Basarzé les Pessah. Cette viande, elle est pour Pessah. Non. Ne mentionne pas cette viande, elle est pour Pessah. Parce que tu risques de la rendre interdite comme un Corban Pessah. Il a fait Méod. Isdares Be'ad Biseouda. Ne traîne pas trop dans le repas. Mais Chila, Oui, Aaron. pourquoi on soulève pas l'os? Pourquoi on ne soulève pas l'os? Parce que c'est comme si que tu voulais soulever, comme si que tu voulais dire que c'est le Corban Pessah. Alors que Matzazo, c'est la Matzah. Pessarzé, c'est pas ça le Corban Pessah. C'est un rappel du Corban Pessah. Et si tu veux la soulever, c'est comme si que c'est le Corban Pessah et ça la rend interdite. Et c'est comme si que tu faisais un Corban en dehors du temple, chose qui est très grave. Il a fait... Fera très attention de ne pas trop tarder Rabotai dans le Seder pour manger la ficomane avant Hatzot Bedahat. Baruch Hashem, on finit le Seder. Tsafoun, c'est quoi Tsafoun? Alors, la ficomane, pourquoi on l'appelle Tsafoun? Caché. Caché. Et juste après Tsafoun, il y a quoi? Tsafoun? Barer, pour nous apprendre que tout ce qui est caché est béni. Comment il dit la Gemara dans ma Masechet Ta'anit, page 8? En abracha mitsuya, et la bedavar asamui minaïn. La bracha se trouve que dans la chose qui est cachée de l'œil. Et en abracha mitsuya, et la bedavar chez en aïn beau. La bracha se trouve que dans une chose que l'œil n'a pas en prise. Tu veux qu'il y ait de la bracha? Safoun barer. Ce qui est caché est béni. Baruch Hashem. C'est pour ça que la Gemara tranche là-bas. Et c'est tranché dans Shulchan Aruch que quelqu'un qui vient pour mesurer sa grange, pour savoir combien il a fait, eh ben, il doit dire une petite bénédiction avant. Merci, béni sois-tu Hachem, qui emmène la bracha dans ce tas de blé. Mais si Abraham, tu as d'abord mesuré et après tu fais cette bénédiction, c'est une bénédiction en vain. Pourquoi? Parce que la bracha, elle se trouve ni dans une chose pesée, ni dans une chose mesurée, ni dans une chose que tu calcules, que dans une chose que tu caches de l'œil. C'est ça le message, Rabotai de Tsafoun. Donc, Bigmar à Seouda, à la fin de la Seouda, on prend Kazaïd de Matzah qu'on a enveloppé, qui est dans la mappa, dans la serviette. Et on dit Zecher, les Korban Pesach, Hanechal à la Sova. Et on le mange Be'eseba. Et celui qui l'a mangé sans s'accouder, il doit le remanger. Sauf si c'est dur pour lui, le pauvre, de manger la ficomane. La ficomane doit être mangée sans aucun accompagnement. Maintenant, Rabotai, ouvrez grand vos oreilles. Celui qui mange la ficomane, il n'en peut plus. Ça le dégoûte tellement qu'il a mangé. Est-ce qu'il a fait mitzvah ficomane ou pas? Non. Non. Incroyable. Ça veut dire, Philippe, si tu ne peux plus manger la ficomane, parce que tu as posé la question, écoute bien, jusqu'à que c'est katzbe achilato, tu n'as pas fait la mitzvah. Donc, combien il faut faire attention que la ficomane ne soit pas rabotaï achila gassa. Achila gassa, c'est quand tu ne peux plus manger. Il faut la manger avant Hatzot. Si tu la manges après Hatzot, Bedi Avad Yatsa. Est-ce qu'on a le droit de manger après la ficomane? Oui ou non? Non. Non, c'est fini. C'est fini. Est-ce qu'on a le droit de boire après la ficomane? Oui. Oh, qu'est-ce qu'on peut boire? Tout? Il y a des choses qu'on peut pas boire. L'alcool, pas l'alcool. Café, thé. Que de l'eau, peut-être, mais c'est tout. C'est tout que de l'eau?
Alors, sur ça, il y a une mahloquette entre les Ashkénazes et les Séfarades. Kol hakavod. Les Ashkénazes, que de l'eau. Les Séfarades, on peut tout boire, sauf boissons alcoolisées. Nous, les Séfarades, on peut tout boire, sauf boissons alcoolisées. Il a fait mais Pourquoi Pas du coca. Pourquoi pas de salchon Pas du Alors, coca. oui, même du coca, tu peux boire. Mais non, parce que c'est narratoire, coca, c'est sucré. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux prendre un coca, tu peux Après, prendre un du command. Fanta, tu peux prendre un café. Après, du command. Ah oui, monsieur Khamouche, Après, c'est sans comment? problème. Pour nous, les séfarades. Ah, D'accord Ah. Il a fait mieux. Vous savez qu'il y en a le soir du Seder de Pessah, ne font pas le. Excuse-moi, Oui, Philippe. pardon. Pourquoi pas des alcools Parce que en les fin de alcools, soirée c'est la seule chose qui vont t'enlever vraiment le goût de la ficomane. Et le coca aussi. Non, c'est une boisson légère. Les boissons légères, ce n'est pas quelque chose qui peut te perturber. Mais c'est sucré. C'est pas grave, même si c'est sucré. Tu prends une alcool, là oui, il y a un problème. Oh. Maintenant, même un Ashkénaze, il peut tolérer, s'il veut rester étudier le soir de Pessah après la ficomane, il peut tolérer de prendre une boisson ou un café ou un thé. Mais il Donc, faut garder vous savez- le goût jusqu'à. C'est quoi? Il faut garder le goût quoi? Jusqu'au Pour birkat? garder le goût, ça veut dire qu'il faut que tu ne manges pas après. Donc Et les brosser les desserts, dents, par exemple, on peut? brosser les dents, il n'y a aucun problème. Aucun problème, brosser les dents. Je ne sais pas d'où ça sort. Il y en a qui ont été mahmir, ils ont dit on ne se brosse pas les dents. Je ne sais même pas pourquoi. J'ai jamais vu ça Ça écrit. enlève un peu le goût de la Oui, bouche, mais ça quoi. change rien. C'est pas ça. Toi, tu dois faire ce que que les hachamim t'ont demandé de ne pas manger après. C'est tout. Ok. Le reste, ça suffit. Le soir de Pessah, il y en a qui font pas le schéma à la mi-temps entier parce que ils disent, comme c'est écrit l'El Shimurim, c'est une nuit qui est gardée, qui est protégée de tout démon. Et le schéma à la mi-temps, c'est aussi pour les démons. Donc, ils sautent des passages. Il y en a qui ne ferment pas la porte. Je ne sais pas si vous avez entendu ce minag. Ils ne Oui. ferment pas la porte. Oui, pendant le Toute Seder, la oui. nuit. Toute la Ouais. nuit. Mais ils ont dit aujourd'hui, vaut mieux la fermer. Vaut mieux la fermer parce que s'il y a un khashaj sakana, quand on ne peut pas dire l'el shimurim dans un khashaj de sakana, même un soupçon de danger, on n'est pas sommaire sur le nes. Maintenant, Rabotai, je finis. Il nous reste 13. Et pour le schéma, tu n'as pas répondu, pardon. Alors, Nous, on fait tout. Ravo Badia, il dit on fait tout normal. ok. Non, on ne fait pas Tahanoun. Oui, bon, Patahanoun, c'est normal. Tout le mois de Nissan, on fait Patahanoun, Hervé. Ok. Bien fait. Maintenant, il nous reste quelques minutes. Ouvrez grand vos oreilles. Pour la fin du Seder, une importance énorme. Le Birkat Amazon. Faire tout pour être Zimoun, Fred. Fais tout pour être Zimoun. Que tu peux faire le Zimoun dans le Birkat Amazon avec le Kos. Tu le lèves, tout le Kos, tout le Birkat à 8 cm. N'oubliez pas que selon la Kabbalah, entre chaque verre, il faut le rincer. Il faut que le verre soit propre. Michel, fais j'ai une question. Oui, vas-y, Aaron. Au cours de l'année, si on n'est pas, s'il n'y a pas Zimoun, on ne fait pas Birkat sur le Kos. Magnifique, on ne fait pas. Mais là, hein, Alors là, même si quelqu'un On qui le est seul, saura. un homme qui est seul, il fait Ken. tout seul. bravo. Mais Ouais. essaye Non, mais de tout il y en faire. a qui disent, hein, Oui, mais sans l'attraper, Après- Philippe. Sans l'attraper. pour Shabbat, je te parle de Shabbat. Il y en a qui Même disent si on mais est seul, ouais, sans il y en a l'attraper. qui sont tellement bien faits. D'accord, Le sans rab- l'attraper. Le Rav, il a dit un jour, tu peux le faire sans l'attraper. Mais Rav Obadia, il dit que ce kos-là, enfin, c'est Shulchan Arour, c'est Bichlal Bezimoun. Là, il est Kachour, c'est le troisième verre de vin de troisième kos. Donc, on le lève tout le Birkat Amazon, Ishtabar Shemolahad, et à la fin, on fait Boré Peragefen Be'eseba. Faire très, très attention de ne pas oublier Ya'ale Veyavo, parce que c'est le seul soir de l'année, avec le soir de Sukkot, le soir, que si tu oublies Ya'ale Veyavo, tu reprendras ton Birkat. Pour Shabbat, on reprend le Birkat pour des raisons de Retsé. Mais là, Rabota, Ya'ale Veyavo, attention. N'oublie pas Ya'ale Veyavo. Parce que tu vas reprendre le Birkat pour Ya'ale Veyavo. Jamais on reprend un Birkat Amazon pour Ya'ale Veyavo. Les restes de jours de Pessah, même le lendemain midi, si tu oublies Ya'ale Veyavo, tu ne reprends pas. Retsé, oui, tu reprends pour Shabbat. Mais pour Yom Tov, jamais tu reprends, sauf le soir de Sukkot et le soir de Pessah, que c'est une chova minatora de manger de la matzah et du pain. Celui qui oublie, et il se rappelle après Boni Yerushalem, il a la phrase magique
pour se rattraper. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher natan yamim tovim la'amo Israël esason ulsimcha et yom chag hamasot hazeh, et yom tov nikra kodesh hazeh Baruch ata Hashem ekadesh ha-Shabbat, il dira cette année, ve'Israël ve'azemanim. Baruch Hashem. Pourquoi pour Etsé, on est obligé de reprendre? Alors pour Etsé, c'est Shabbat. Parce que c'est obligé de manger du pain, c'est pour ça? Le chiouf, c'est pas le même. Kol hakavod. Le chiouf, c'est pas le même. Ok. Et pour Ya'aleh ve'yavo, jamais tu reprends, sauf le soir de Sukkot et le soir de Pessah. On finit le Seder, Hallel. Mosé, Kosrevi, après le Birkat Amazon, tu verses le 4e vers. Ve'yakbihenu, et tu le soulèves pour dire le Hallel. Si tu as du mal à le soulever tout le Hallel, tu essayes de le soulever au moins Aya Allelucha. Yesh le'orer, il faut réveiller Hervé. Écoute bien. Et Amesubim, l'Omar Hallel benahat. De faire le Hallel doucement. Attention, la fin du Seder, Had Gadia et Had Biodea. Tout ce qu'on dit à la fin du Seder, que des fois on néglige un peu, Shirachiri, on ne rend pas compte l'importance qu'il a cette fin du Seder. Et la Moussag, vous n'avez pas idée, vous savez la plus grande preuve, c'est que malheureusement, c'est les choses qu'on bâcle. Les choses qu'on bâcle, c'est les choses qui ont le plus de lumière. De le faire doucement, Velo kshem hotfim amilim, et pas avaler les mots, ou mes maharim, et faire vite, mais hamat ayefutam à cause de leur fatigue. Veichaven behalel, et dans le halel, il faut fermer les yeux et se refaire passer un peu tous les cadeaux que Dieu nous a donnés et tous les miracles personnels qu'on a vécu toute l'année depuis Pessah dernier à ce Pessah. Al-Nisa venifleotav et tovotav she'aoseh imanu bechol ha'et bechol hashana kula. Kemochen yodeh ve'ismach ala geula atida lavo liot mamash bekarov be'ezrat Hashem itbarach. Mitzvah de lire le Hallel à 3 personnes. Comme ça, un il dit Hodul Hashem Kitov et les deux répondent qu'il est Olam Hasdo, toujours. Et est-ce que s'il n'a pas 3 hommes, il peut le faire même avec sa femme, avec ses enfants petits? Comme ça, au moins, il réveille et le Hallel, on le chante tous ensemble. Magnifique. Et c'est quoi, excusez-moi, le Himnan de soulever le verre? Pourquoi on soulève le verre? Soulever le verre pour montrer que ce verre, il est lié à ça. De quoi ça? Quoi ça? Il est lié au Hallel. C'est le verre du Hallel. Non, même pour le Birkat Amazon. Même. Parce que c'est le verre du Birkat. Mais c'est quoi de faire, la façon de lever, même quand tu lèves ta pierre? Tu laisses bien le verre du Kiddush. Et lorsqu'il n'y a pas de zimoun, Philippe, comme tu ne devrais pas prendre le verre, alors tu ne le soulèves pas pour dire c'est pas la même chose, c'est pas le verre du Birkat, c'est pas le même. Ouais. Choté, à la fin du Hallel, on voit le 4e verre. Quoi? Il faut le faire debout sur Hallel? Assis. Okay. Maintenant, on répète une chose qu'on a dit la semaine dernière ou cette semaine. Les femmes sont hayavot de ce Hallel. Et ils sont hayavot aussi du Hallel de Harvit. Parce que si vous avez fait attention, dans ce Hallel, il n'y a pas de bracha. Pourquoi? Parce qu'on a fait le Hallel à la synagogue avec bracha. Et on a quitté le Hallel du Seder. Et les femmes qui n'ont pas été à la synagogue doivent faire le Hallel de Harvit pour pouvoir faire ce Hallel. Donc quand on a dit tu arrives à la maison, tu rentres à la maison et tu vois que ta femme elle n'a pas fait le Hallel, tu dois lui dire fais le Hallel avec bracha pour pouvoir faire ce Hallel dans le Seder d'une importance énorme. À la fin du Hallel, Shoté Kosreviaï Be'eseba. Il boit le 4e verre. Est-ce qu'il fait Boré Peri Agefen sur le 4e verre? Non, je crois Non. pas. Les séfarades, non. Nous, les séfarades, on fait sur 1, 3. Premier verre, oui. 2, non. 3, oui. 4, non. On fait sur le Kiddush et sur le Birkat Hamazon. C'est tout. Rappelez-vous bien de ne pas faire là où il faut pas faire. Et n'oubliez surtout pas, après ce 4e verre, à la Gefen Ve'al Peria Gefen. C'est la bracha Harona. Les Chatrila Yesayem Kriyat Hallel. Fini le Hallel avec le Kos Revi'i avant Hatzot, avant minuit 40 en Israël. Nicole Makom, même si tu as tardé, tu peux finir le Hallel avec le nom d'Hachem. Baruch Hashem. Dernière chose, Nirtza. On finit le Seder. Yagil ve'ismach bisrut hageula sheizikahu boré olam lekayem et mitzvat alayla akadosh hazeh. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi Nirtza? La dernière partie du Seder, c'est quoi? Agréé. Oui, mais c'est quoi le but? Remerciement. Remerciement que quoi? Qu'on est sorti d'Égypte, qu'on nous a permis, des miracles nous a donné Hachem. Non, ça tu l'as déjà fait dans ma guide, Philippe.
Ouais, tu as raison. On a fait tout ce qu'il fallait comme il fallait. Razak, remerciement que j'ai passé un bon seder. C'est ça. Oh là 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 là. Merci Hachem que tu m'as donné la possibilité de te dire merci. Oh, c'est beau. C'est ça Nirtza. On ne se rend pas compte, Rabotai. Il a dit merci Yagil Veismar, Bisrou, Tagdola, Shezikaou, Boréolam, tu dois te réjouir du mérite énorme qui t'a donné Hachem, qui t'a donné l'occasion de mériter, de faire toutes les mitzvot du soir du Seder. Incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça veut dire que tu dois venir et remercier Hachem que tu as pu, Mechila, faire le Seder comme il faut. C'est une merveille. Vetov la shirim bede beto, had gadia et had biodea, virtse Hachem paolo uti maskurto chez les mamerim. Hachem, on finit avec des chansons. Mais si on me la Seder, alors voilà, on va finir avec ça. À la fin du Seder, Minak Tov Vehashuv, Hervé il le fait, de faire Shira Shirim, Shiu Kodesh Kodashim, et de le faire Benigun, Mila Bemila. Je vais rien que vous lire quelque chose sur ce Shira Shirim, parce que c'est des choses que des fois on ne sait pas. L'importance. C'est rare. Oui. J'ai entendu du Rav Twitou que celui qui veut se marier, il faut qu'il fasse Shira Shirim ce soir-là. Magnifique. Parce que magnifique. Mais pas que ça. Il y a des choses, mais c'est Hatsum ce Shira Shirim. Oui. Il est énorme. Regardez ce qui est écrit. Mission par la Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. À la fin de son Seder, il faisait Shira Shirim mot à mot. Rav Obadia, Shira Shirim mot à mot. Mot à mot, à la fin du Seder, il faisait ce Shira Shirim. Ve'itsuyan shaya haviv al rabbeinu limud sefer Shira Shirim ipirouj Rashi. C'était cher sur Rav Obadia le Shira Shirim avec Rashi. Tous les vendredis soirs, il faisait une havruta de Shira Shirim dans un moment. Ve'era pa'am bishtat avrechuto shenoda le rabbeinu shenitpas biur al sefer Shira Shirim shemehabro shomer Torah au mitzvot. Incroyable. Il a écrit toutes les chansons sont kadosh et Shira Shirim est quoi? Kodesh Kadashi. Donc ça veut dire que c'est la chanson la plus élevée des chansons. Donc fais bien comme il faut. Rabotaï, à la fin de Shira Shirim, il y a des demandes énormes. Donc on ne peut pas savoir combien les tuyaux du ciel ils sont ouverts. Le Pourquoi soir, t'as coupé? Excusez-moi, t'as coupé, non? Quoi? Ça a coupé? Ah non, je ne sais pas. Vous écoutez, c'est bon? Non, tout va bien. Il a fait Méod. En tout cas, tous les Shirim, on a dit Kodesh, Shira Shirim, c'est Kodesh Kadashim. On sait que le Zohar, il dit qu'il y a une présence de Hachem Itbarach énorme ce soir-là. Donc tout le monde sait que c'est un moment magnifique. Dernière petite halakha, Be'ezrat Hashem. Katav Maran HaShulchan Aruch Hayav Adam La'asok Be'ilchot Pesach U'Beitziat Mitzrayim U'Saper Benissim U'Nifleotav Sha'asa Kadosh Baruch Hu Le'avotenu Ad Shetachtefenu Shena. Il faut raconter le Seder, raconter les halachot, parler de la sortie d'Égypte jusqu'à que le sommeil nous arrache. Si tu vois que tu es trop fatigué, que tu tombes, à la fin du Seder, ta tête, elle tombe, va dormir. Mais si tu te sens en pleine forme, tu dois continuer à étudier jusqu'à que quoi? Jusqu'à que tes yeux tombent de fatigue. Pour cela que celui qui finit le Seder et il est en forme, il n'a pas le droit de dormir. Il ne peut pas dormir. Il faut qu'il s'occupe de la sortie d'Égypte jusqu'à qu'il soit affaibli par le sommeil de l'étude et il s'endort. Shulchan Aruch, c'est la seule fois qu'il a écrit qu'il faut rester réveillé toute la nuit jusqu'à que le sommeil nous prenne. Et il disait Rabbi Haïm de Brisk, mon père, mon maître, il m'a dit, c'est magnifique, que la veillée de Shavuot et la veillée de Sukkot n'est pas mentionnée dans le Shulchan Aruch, est mentionnée que dans la Kabbalah. Ça veut dire est mentionnée dans les sages du Sod. Et pourtant, tout le monde l'a fait. La seule fois où Shulchan Aruch dit de faire une veillée, c'est le soir de Pessah. C'est le soir où on doit rester normalement toute la nuit. Ah, on est fatigué? Ok, va dormir. Mais sache une chose, que si tu es en forme, finis ton Seder à Hatzot et après tu peux venir commencer à raconter jusqu'au lever du matin. C'est ça les Chachamim qui se sont oubliés et qui ont raconté la sortie d'Égypte toute la nuit. Où ils étaient leurs femmes. Ils ont fini le Seder avec leurs femmes toute la nuit, normalement. Et une fois qu'ils ont fini le Seder avec leurs femmes, ils se sont rejoints à la moitié de la nuit pour finir le Seder
toute la nuit ensemble. Hazak ou Baruch Bezrat Hashem Belin Eder Yom Rishon. On finira quelques lois sur Pessah. Comme ça, on arrive, Bezrat Hashem Itbarach à Pessah avec la Geoula Shlema Amen Ken Yiratzon.